Oh bonjour internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, clochez, tout ça, tout ça. Cette fois-ci, je vais vous parler un petit peu de la genèse de mon travail, quand je l'ai commencé, ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, quel est le but à long terme, mes embûches, mes succès et compagnie. On est parti. Sans que ça devienne quand même un journal intime ou une de mes vidéos sur l'autisme, je dois quand même, malheureusement ou heureusement, enfin voilà, c'est comme ça que c'est l'histoire, donc je vais pas inventer quelque chose, faut que je vous ramène en 2011. Là où, suite à une longue série de problèmes dans ma vie privée, très très longue, avec aussi notamment ma santé mentale, le monde du travail, des problèmes de famille, des choses comme ça, j'ai décidé d'arrêter les frais en fait, concernant une vie normale, mais surtout vis-à-vis du monde du travail aussi, enfin plus précisément métro boulot dodo. Je dois admettre qu'à l'époque j'étais un petit peu différent et je sortais d'une errance de presque toute ma vie en fait, dans le monde normal, j'entends par là encore une fois les études et le monde du travail. Ça a été un gros point noir dans mon existence et ça m'a amené dans des situations très sombres et pénibles. Et donc en 2011, c'est avec un soulagement non dissimulé qu'après une hospitalisation, j'ai dit fuck this shit et j'ai envoyé brûler tout ça, j'en pouvais juste plus, j'avais assez donné. À ce moment-là, j'ai eu une idée, une espèce d'éclair de lucidité qui m'est tombé dessus, de créer mon univers. Ou un jour peut-être pouvoir le faire et réaliser un de mes vieux rêves et vieux fantasmes, écrire un bouquin, un univers à moi, tout seul. Je cite, qui n'aurait pas à rougir de l'œuvre de Tolkien. Bon, c'était de bien grands mots, mais bon, l'ambition est là, l'esprit est là, c'est déjà bien. Et donc, le temps passant un petit peu, j'ai commencé à écrire les premières pages assez rapidement. Je crois que ça m'a pris 1 an ou 2, donc le temps de macérer les idées, le temps que l'inspiration vienne, que je sache à peu près où je veux aller. Et donc, genre en 2012-2013, voilà, j'avais le prologue et le premier chapitre que vous connaissez. Il était différent, évidemment, mais l'essentiel était là. Et si je ne m'abuse, je crois que tout ça, ça m'a pris une seule séance, ou peut-être 2, mais je pense que c'était une seule. C'est-à-dire que j'ai posé mon cul, j'ai écrit, et à la fin du chapitre 1, ben voilà, j'avais tout fait. C'est un seul sitting, comme on dit en anglais. Donc c'est genre, ouais, 20-25 pages. Pour une seule séance, c'est beaucoup. Je vous avoue, aujourd'hui, je sais pas si je pourrais encore faire ça. J'écrivais beaucoup et beaucoup plus vite à l'époque aussi. Ensuite, bah, j'ai attendu que la suite vienne, que je réfléchisse où j'allais aller, comment les persos allaient évoluer, tout ça, quand bah là, ma vie est repartie en cacahuète, pour différentes raisons. Un peu toujours les mêmes, mais c'était d'autres problèmes dans le même registre. Donc c'était encore des problèmes familiaux, là il y avait des problèmes amoureux, et le monde du travail surtout m'avait rattrapé, et là j'ai dû commencer à devoir me battre pour avoir mon diagnostic d'autisme, et ma pension de personne handicapée, tout ça, vous connaissez, enfin je pense que vous connaissez. Et même si ça s'est soldé par une victoire 3 ans après, donc en début 2016, j'ai vécu quelques années très moches, genre début 2013 jusqu'à fin 2015, c'est pas possible d'écrire. Même niveau réflexion, genre laisser les idées voyager, c'était compliqué. Ça le faisait un peu forcément parce que j'ai un esprit très voyageur, imaginatif, etc. Mais je pouvais pas réfléchir de façon active. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais voilà, c'était pas évident. J'avais ni l'occasion, ni le luxe, ni l'opportunité d'écrire ou de travailler mon récit. Genre même simplement prendre des notes, c'était pas, j'avais parfois pas le temps en fait. C'est que fin 2015, quand j'ai eu enfin mon nouveau logement, car oui, j'étais deuxième fois sans logement dans ma vie et je m'en serais bien passé, mais que j'ai enfin pu reprendre mon travail et écrire. Le roman m'a demandé quelques mois de travail, donc j'ai déjà le prologue et le premier chapitre, mais après ça m'a demandé quelques mois. Je crois que j'ai commencé à écrire, c'est en octobre ou novembre, ouais, 2015, et j'ai dû finir, je pense, avril-mai 2016. Mais voilà, mes séances, c'est pas genre je commence non-stop, c'est parfois genre une semaine j'écris, une semaine j'ai des trucs à faire, enfin voilà, mais en termes de temporalité, c'est ça. Et c'est à peu près à cette période que j'ai rencontré Loli Artesia, qui sera donc ma première correctrice pour le premier bouquin. Je l'ai interviewée d'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter un petit peu ce qu'elle fait, mais aussi on parle un petit peu de ce qui s'est passé entre nous. J'ai ensuite prospecté les illustrateurs parce que je voulais des dessins et compagnie. Ça n'a pas été simple, j'ai eu quelques embûches et quelques ratés au commencement, mais finalement j'ai rencontré Jenny Burgui qui a illustré le premier tome et évidemment je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait. Après ça vient la période où j'ai dû considérer soit l'option de l'auto-édition, soit la route des maisons d'édition. J'ai... Même Chaussette dit que c'est de la merde. J'ai un peu essayé les maisons, mais ça n'a pas donné grand chose. Elle confirme encore. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Et franchement, les maisons d'édition aujourd'hui, si je devais en rejoindre une, j'aimerais bien, honnêtement. Hein, Chaussette, elle est encore là. Ouais, je vous montre le chat. Vous montrez le chat.
Oh ma belle. Oui, t'aimes pas. Oh mais sauf toi. Bah si j'en rejoins une, j'aimerais que ce soit une vraie bonne maison et que ce soit si uniquement j'avais un vrai plus des avantages vis-à-vis de ma situation actuelle. Et honnêtement, de ce que je vois et j'entends sur les maisons, pas gagné, hein. Donc courant 2017, j'ai arrêté de chercher les maisons d'édition et j'ai pris le chemin de l'auto-édition. J'en regrette pas, même si c'est pas facile. Le reste de mon parcours fut plus simple, même s'il y a toujours eu son petit lot d'événements évidemment, mais globalement ce sera jamais comparable à ce que j'ai connu avant de trouver mon logement, donc avant 2015, et avant que je termine l'écriture de mon premier roman. En 2020, par exemple, j'ai réalisé un Ulule pour le tome 3, j'ai toujours redouté le faire, je voulais pas. Non, je voulais pas parce que... Et c'est pas que je voulais pas en soi, c'est... J'étais terrorisé de foirer. L'échec, Mon Dieu, c'est... Finalement, j'ai dû le faire parce qu'avec la pandémie, voilà. Et ça a fonctionné, heureusement. C'est fou. Et j'ai même réitéré l'exploit avec le tome 4 et je j'aurais pas cru. Et nous voici donc à la veille du Kickstarter de l'artbook, qui est une promesse issue du financement du tome 3 sur Ulule. Et que dire de tout ça, c'est que j'aurais jamais pensé arriver jusque-là. Ça, c'est clair et net. Et j'ai le même sentiment avec l'artbook. C'est genre, comment je vais réussir? J'adorerais, hein, je veux qu'on me prouve que j'ai tort. Et je tente l'aventure justement pour ça, pour que... j'espère que ça va finir. Non, tu vois, c'est possible, ça marche. Mais j'ai peu confiance en moi. Et vu la taille du machin, je suis terrorisé. Mais si j'y crois pas, c'est mal barré. Et pour que ça marche, donc... et ce serait tellement bien que ça marche. Donc on essaye. Faut vous dire que j'ai un peu toujours raté dans ma life. Je veux dire, réellement, je suis un échec sur pattes. Ma famille est une catastrophe sans nom. J'ai arrêté l'école quand j'avais 17 ans. J'ai jamais gagné de prix ou de concours ou quoi que ce soit. Les relations, genre les filles, les amis, je n'en parle même pas. Tout ce que j'ai tenté, c'est en général avéré un gros fail. Genre, ma vie était tellement pourrie que j'ai tenté 2 fois de me suicider. C'est ce qui m'empêche de le tenter une 3e fois. C'est un vague résidu d'espoir qui dit mais non, on sait jamais, sur un malentendu, tu peux réussir quelque chose, essaye, fais encore un pas. Donc niveau confiance en moi, faut y aller, faut chercher pour trouver pire que moi. Tout ce qui me sauve, c'est cette espèce de colère et d'énergie salvatrice qui me donne une espèce de sursaut d'orgueil de temps en temps et une volonté de défiance et l'espoir que les trucs cool, ça vaille la peine en fait. Si j'avais pas ça, je serais un noob totalement inutile dans un coin, qu'ose même pas respirer, de peur que ça dérange autrui. Le niveau de lousitude que j'incarne est assez élevé. Et je souhaite personne d'être comme ça dans cette situation, cet état d'esprit, même mon pire ennemi. Cette série de romans, mon univers, le royaume démoniaque, ça incarne un peu tout ça. Ça incarne cette volonté, cet espoir meurtri de continuer malgré que tout est contre soi, genre le monde entier. J'ai créé un univers sombre parce que pour moi, quand on regarde vraiment la vie, l'existence, tout ça, elle est comme ça. C'est une espèce d'entité cannibale qui dévore ses congénères. Et dans tout ça, il y a des individus qui tentent de survivre, de se défendre, qui tentent de se battre, de trouver un sens à leur vie dans un monde fantasque avec plein de monstres et des merveilles et des créatures et des peuples assoiffés de sang. Il y aura toujours de l'espoir quelque part dans mes écrits et dans mes travaux, mais il y aura aussi toujours une immense quantité de terreur et de danger, de compagnie. C'est ça que je voulais dans mon monde, c'était ça que je voulais comme histoire, c'est une gigantesque quête de sens, une aventure géante où on se cherche et c'est la réponse à cet éternel pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je fais? Le tout saupoudré de bases lassitude, de coolitude, de batailles épiques, d'échanges émouvants, de relations poignantes qui déchirent autant le cœur que l'esprit. C'est tout ça, les royaumes démoniaques, c'est ça la genèse, le but, tout. Je veux divertir avec quelque chose de cool et d'intéressant et qui soit pas complètement con, mais qui soit quand même fun aussi. Il y a de moi aussi évidemment, mais j'ose espérer imaginer que je marche quand même dans les pas d'autres grands auteurs qui ont compris que la plus intéressante des aventures, c'est une aventure où on se cherche soi et quel sens donner à nous. Et autant que tout ce qui nous entoure aussi, quel sens ça a. Mais s'il y a des démons et des dragons et des batailles et tout ça, c'est quand même vachement plus classe quand même. Donc voilà. Voilà, c'était ça la jeunesse de Royaume démoniaque. Allez, au revoir internet, gros bisous. Mouah.